Vous écoutez RMC. RMC Football Show. Spécial équipe de France. Gilbert Bribois. Il est 21h, vous écoutez RMC. Coach Courbis est là, Kevin Diaz est là également. France-Ukraine au Stade de France avec Jean Ressig et Loïc Tanzi. On joue depuis un petit quart d'heure 0-0. Sachez que le premier but de la soirée a été marqué par le Pays de Galles qui mène 1-0 en Belgique. Voilà, depuis quelques instants, je vous tiens informé de l'évolution de score. Jeannot, Loïc au stade. Et avec des Ukrainiens qui se montrent entreprenants, qui essayent par l'intermédiaire de Zinchenko. On l'a vu avec Yaremchuk, même s'il n'a pas pu frapper au but. Les montées de Karavaev avec le soutien de Shaparenko sur le côté droit, qui met en difficulté Kipembe. On l'a vu avec cette passe en retrait pour Hugo Lloris. Bref, c'est pas simple tout ça, même si encore une fois l'équipe de France est notamment sur la grosse occasion à la 11e de Giroud détourné par Matvienko au tout dernier moment, et la montée de Rabiot avec Lucas Hernandez dans son dos. On a senti quand même que cette équipe de France était justement capable de trouver les failles. Mais l'Ukraine ne refuse pas le jeu, attention. Et pour comprendre un peu les difficultés de l'équipe de France dans ce premier quart d'heure, il faut regarder les joueurs qui touchent le plus de ballons. Pavard, Varane, Kanté, Kipembe. Les 4 premiers joueurs français qui touchent le plus de ballons, ce sont 4 joueurs à vocation défensive. Mykolenko pour la rentrée de touche sur le côté gauche de la défense ukrainienne, avec devant lui son capitaine Zinchenko, voilà, qui est fait ballon contré par Kanté, main signalé un peu tardivement par Stiller, l'arbitre allemand de cette rencontre, et c'est Zinchenko qui va récupérer le ballon alors que l'arbitre lui fait signe, voilà, de reculer un petit peu et de laisser finalement le ballon non pas à Mykolenko mais encore un petit peu plus bas au niveau de la défense, avec Matvienko, celui qui du bout du pied ou du coup du pied a détourné la frappe de Giroud sur la passe en retrait de Lucas Hernandez à la 11e minute. La pression là de Giroud sur le gardien Buchan qui dégage un peu difficilement. Pavard qui gagne son duel dans les airs. Griezmann ne récupère pas le ballon, mais avec le soutien de Rabiot et de Kanté, l'équipe de France récupère ce ballon aux 30 mètres des buts ukrainiens avec le relais de Pavard pour Kanté. Il a sollicité le 1-2, il va rester dans la surface de réparation. Pavard avec Coman qui va tenter de passer, Coman qui va centrer, le ballon sera finalement dégagé de la tête par Matvienko et ce sera un nouveau corner, le 3e corner pour l'équipe de France, à venir de la droite vers la gauche en regardant les buts d'Antoine Griezmann. Toujours tiré par Antoine Griezmann, c'est corner pour l'instant du côté de l'équipe de France, toujours avec Kingsley Coman qui vient un petit peu à ses côtés essayer de ramener un défenseur ukrainien, d'enlever un défenseur ukrainien de la surface de réparation. Avec Antoine Griezmann pour frapper ce ballon, chercher la tête de Rabiot, ballon boxé par le gardien Buchan, et avec peut-être la récupération de balle de Lucas Hernandez ou de Kylian Mbappé. Shaparenko, il y a une petite poussette, le ballon sera quand même rendu aux joueurs de l'équipe de France avec l'intervention de l'arbitre. Ce sera une touche côté gauche avec Lucas pour s'appuyer sur Kanté. Kanté avec Rabiot a une touche de balle avec Kipembe, très très haut les défenseurs de l'équipe de France. Kipembe sur le côté droit, toujours avec peut-être le soutien de Mbappé qui redonne à Kipembe dans l'axe avec Kanté qui a un petit peu d'espace, qui va renverser le jeu complètement à l'opposé de l'action à droite avec Pavard, le duo munichois. Pavard pour Coman qui a voulu centrer du gauche, le ballon a été contré par Yaremchuk, le numéro 9 de cette équipe d'Ukraine qui est pourtant l'avant-centre, l'attaquant Yaremchuk qui est venu défendre avec Griezmann qui récupère le ballon, la frappe en roulette, super, le but d'Antoine Griezmann à l'entrée de la surface de réparation à la 18e minute, ce ballon qu'il récupère à l'extérieur de la surface de réparation et il enchaîne avec une frappe limpide enroulée. C'est Buchmann qui était avancé, qui ne peut strictement rien faire sur cette frappe d'Antoine Griezmann qui marque là son 34e but. Attention, et qui égale David Trezeguet avec un hors-jeu au départ. Ah, il y a hors-jeu de Pavard. Il y a la VAR ou pas? Il y a hors-jeu complètement de Benjamin Pavard sur. Il n'y a pas d'assistance. Il n'y a pas d'assistance. Non. Il n'y a pas l'assistance. Ça sort bien. Et c'est 34e but de Griezmann qui rejoint David Trezeguet à la 4e place des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Il est beau en tout cas. Magnifique frappe enroulée. Alors je ne sais pas s'il a eu le temps de le voir avant de frapper, mais Buchan était quand même un petit peu avancé. Et donc du coup sur cette frappe qui flotte sur laquelle il est un peu gêné bras externe et il n'arrive pas à la capter. Donc superbe but en tout cas d'Antoine Griezmann qui débloque la situation à la 19e minute.
La Slovénie, pendant ce temps, mène 1-0 face aux Croates après un gros quart d'heure. Pour l'instant, c'est quand même une domination totale, Roland et Kevin. Avec la frappe là, peut-être qui est pas passée très très loin du but de Buchan de la part de Coman qui remise et Mbappé demi-volée qui la met à côté de la lucarne droite du but de Buchan. Je pense que ce but va très certainement débloquer la situation et rendre peut-être les Ukrainiens un petit peu plus fébriles. Faut qu'ils sortent maintenant, ils n'ont plus le choix. Voilà, un petit peu plus offensif aussi, ce qui permettra à l'équipe de France de pouvoir un petit peu les piquer en contre. Là, je dis pas que le plus dur est fait, mais un petit peu quand même. Ouais, parce qu'on se plaignait justement un peu du manque de créativité de l'équipe de France sur ces 20 premières minutes. Il faut dire que côté ukrainien, ça défend beaucoup aussi. Il n'y a pas vraiment de danger offensif à porter pour l'instant côté ukrainien. Bah oui, il n'y a rien. Exactement. Je voulais pas le dire comme ça, mais on peut le dire comme ça, il n'y a rien. Tout à fait. Très bonne blague de notre standardiste Max. Il dit c'est quand même mieux quand il n'y a pas VAR. Ah oui, bien joué. Il est fort, Très Max. Loïc va être d'accord. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien ce genre de blague. T'as raison. On y retourne, allez, 20 minutes et 1-0 donc pour les Bleus. Ouais, et une faute de la part d'Antoine Griezmann au milieu de terrain, cette faute sur Malinowski, le joueur de l'Atalanta Bergame, que l'on ne voit pas beaucoup depuis le début de la rencontre. Mikolenko récupère ce ballon, revient derrière lui avec Matvienko à la hauteur de la ligne médiane. Matvienko encore à gauche avec Mikolenko, on donne de la profondeur avec Yaremchuk à l'entrée de la surface de réparation. Ce ballon finalement va revenir encore à gauche. On va insister avec Mikolenko et pour l'instant ce sont les Français qui sont bien organisés, qui sont surtout bien regroupés et qui posent des problèmes à cette formation ukrainienne. Alors, on voulait qu'elle sorte, on voulait qu'elle prenne un peu plus de risques pour donner des espaces à l'équipe de France. Si elle joue comme ça, elle va donner des espaces à l'équipe de France. Effectivement. Là, ils vont être obligés de toute façon. Là, pour l'instant, ils ne montrent rien. T'as l'impression que le match est déjà plié, Kevin. Ouais, après l'équipe de France, après un premier quart d'heure compliqué, quand même, à partir du moment où Coman a réussi à trouver la faille à droite, là, ça a un peu libéré les Français. Il y a pas mal de mouvements. Il y a de la détermination quand même dans cette équipe de France, comme souvent. Et donc, face à une équipe ukrainienne qui s'était contentée de défendre jusque-là, ça suffit pas. Avec l'équipe de France qui récupère le ballon au milieu, justement dans sa moitié de terrain, avec Rabiot, Pavard qui va chercher la profondeur pour trouver Coman. Pavard, Coman, la sortie de Bushman. Il y aura peut-être un petit quelque chose, non? Il n'y a rien. Ah ben non, il y a pénalty là quand même là. Il reste au sol, Coman, Buchan ne s'occupe pas du tout du ballon. Il loupe le ballon, mais il le loupe. Il essaye avec son pied gauche et il le loupe complètement. Mais comment on peut ne pas siffler pénalty? Incroyable. Il n'y a pas d'assistance vidéo, on le rappelle. Là, Deschamps est sorti de son banc. Mais là, il y a un Labrador là quand même pour le donner. Deschamps, il n'est pas content. Là, il a été sur son banc tranquillement depuis 22 minutes. Il y a un arbitre assistant quand même, qui est pas très loin de l'action, qui peut jouer son rôle parce qu'il est dans le mouvement, puisque lui, il est dans son mouvement, il doit surveiller la position de hors-jeu qui n'y est pas. De Coman, il siffle pas, il le déchiquette. Mais Coman n'a pas le ballon, oui et non, il va sur le ballon. Non, mais c'est le gardien qui l'empêche d'aller un peu plus vite sur le ballon, puisqu'il vient le crocheter, quoi. Enfin, mais il y a quand même faute parce que le gardien sort, il rate son dégagement, mais c'est avec son pied d'appui qui laisse traîner derrière. En ratant son dégagement, il empêche Coman de Exactement. de pouvoir intervenir. Exactement. C'est vrai que c'est litigieux après. Moi, je suis pas pour la VAR, donc je dis que c'est l'arbitre qui décide, messieurs. Oui, mais là, il y a pénalty quand même. Mais même avec la VAR, c'est l'arbitre qui décide. Donc lui, s'il décide qu'il n'y a pas pénalty, c'est lui qui a raison. Oh bah non, pas sur ça. C'est ce que j'ai appris depuis que je travaille avec les arbitres. C'est toujours eux qui ont raison. Non, mais je maintiens et je persiste et je signe, Kevin. Il y a un arbitre assistant qui aurait pu, dans l'oreillette, lui signaler quand même qu'il y avait un truc. Je pense que tu as vu beaucoup plus de matchs de football que moi. Non, mais c'est pas ça. Tu sais très bien que les arbitres assistants, à part le hors-jeu, ils font pas grand-chose. Oui, encore, attention avec Coman là qui récupère ce ballon dans la surface de réparation et qui se déchire. Ça passe à côté du but de Buchan. Après, il y avait l'invention de Michel Platini aussi de mettre des arbitres derrière les lignes là, vous savez, et avec l'interdiction de bouger. Donc, c'était quand même assez extraordinaire ça aussi. Donc, oui, on peut refaire l'histoire de l'arbitrage. Ça, c'est une évidence. En tout cas, 24 minutes de jeu, 1-0 pour l'équipe de France avec le but d'Antoine Griezmann à la 19e minute, son 34e but, et il rejoint, comme l'a dit Loïc Tanzi, un certain David Trezeguet. 0-0 pendant ce temps-là entre le Portugal et l'Azerbaïdjan après 25 minutes et on se retrouve tout de suite sur RMC pour les Bleus qui mènent 1-0 face à l'Ukraine. À tout de suite. RMC Football Show, spécial équipe de France. Gilbert Bribois.
Il est 21h12, vous écoutez RMC, Kevin Diaz et la coach Courbis est là. Les Bleus jouent ce soir leur premier match de qualif au Mondial 2022 face à l'Ukraine, 1-0 pour l'équipe de France. Après 26 minutes, Jean Rességuier et Loïc Tanguy sont au stade. Le buteur s'appelle Antoine Griezmann à la 19e minute, lui qui a marqué le week-end dernier avec Barcelone. Une frappe enroulée, pied gauche, qui est allé se loger quasiment dans la lucarne droite du but de Buchan, qui sur le coup était un petit peu avancé. Voilà, les Bleus ont trouvé la clé après 19 minutes de jeu. Et on aurait pu voir un pénalty à la 23e avec ce ballon de Pavard pour Coman et la faute de Buchan qui n'a pas été sifflée. Et on pensait que les Ukrainiens allaient sortir un peu plus avec ce but de Griezmann. C'est pas le cas. Pour l'instant, des Ukrainiens toujours autant défensifs et des Bleus qui cherchent la solution, qui passent côté droit avec Pavard, côté gauche avec Hernandez et qui essayent de marquer ce deuxième but. Je crois que l'explication de ça, c'est tout simplement le 7-1. Tu penses qu'ils ont mais il n'y a ça en plus tête? aucun joueur qui était là. Ça n'a rien à voir à l'équipe, coach. Rien à voir. C'est le même sélectionneur, Ils ont le même maillot, Oui. ils ont le même pays. C'était l'équipe C. Ils se sont Pas pris le même 7 maillot, buts mais on a dans la la même gueule. Pas uniquement ceux qui étaient sur le terrain. C'est l'Ukraine qui a pris 7 buts dans la gueule. Chaparenko qui récupère le ballon, qui la met derrière avec Christophe, qui écarte avec Matvienko devant lui pour s'appuyer sur Malinovski et avec le relais de Sidorchuk sur le côté, le ballon en profondeur de Malinovski justement. Mikolenko à l'entrée de la surface de réparation, le ballon est sorti. Il a été récupéré par Hugo Lloris, mais le ballon est sorti et c'est le capitaine de l'équipe de France qui va dégager son qui doit couvrir Pavard là. Et il revient même derrière, le latéral droit. Et tacle derrière pour empêcher le centre ukrainien. Griezmann très décroché dans sa moitié de terrain, la moitié de terrain de l'équipe de France avec le relais de Rabiot, Griezmann avec le relais de Kanté, Griezmann qui maintenant toujours touche ce ballon avec le relais de Pavard, Griezmann, Pavard, Griezmann, vous l'aurez compris, tous les ballons récupérés au milieu de terrain par Antoine Griezmann qui revient derrière lui avec Varane qui a levé la tête, qui a vu peut-être l'appel de Coman dans le dos de Mikolenko, il a hésité à la mettre, il a renversé le jeu côté gauche avec Lucas Hernandez, Mbappé dans ce couloir, Griezmann qui est venu se positionner devant, maintenant dans l'axe presque à côté d'Olivier Giroud, le ballon circule avec Kipembe Varane qui passe la ligne médiane, Varane qui va mettre le ballon en profondeur pour Coman dans le dos de Mikolenko, Coman qui récupère le ballon, qui va défier Mikolenko, s'appuyer sur Giroud qui va essayer de se retourner ou la donner à Coman, c'est bien fait, sauf que le ballon a été un petit peu compliqué à gérer, il s'en veut un petit peu Olivier Giroud parce que il pensait que Coman allait rester le long de la ligne de sortie de but plutôt que de venir à l'intérieur, et c'est ce qu'il a fait, et malheureusement il a été un peu pris à contre-pied. Coman avec Griezmann qui était juste à l'endroit où il avait déclenché sa course pour enchaîner avec la frappe et le but à la 19e minute tout à l'heure. Pavard qui garde ce ballon à droite avec Kanté, Griezmann, Kanté, Varane, tous les joueurs de champ de l'équipe de France sont dans la moitié de terrain des Ukrainiens, ils insistent à droite avec Kanté dans la profondeur, Kanté pour jouer avec Raphaël Varane, avec Pavard qui va faire une faute sur Mikolenko, intervention de l'arbitre, et les Ukrainiens vont pouvoir se dégager. 29 minutes de jeu, 1-0 pour les Bleus. Je vais poser une petite question, tiens, Jeannot, Oui. parce que Pavard vient de prendre un carton jaune. Comment ça se passe pour les cartons jaunes on les comptabilise sur ces éliminatoires de la Coupe du Monde? À partir de quand? De combien de cartons jaunes pris dans combien de matchs? Un carton jaune maintenant, un autre carton jaune pour le prochain match. Le carton suivant, il sera suspendu. D'accord, donc voilà. Ok, très bien. Voilà, c'était une petite question règlement, comme je sais que Jeannot est très fort là-dessus. Ça a son importance, bien évidemment. 3 cartons donc. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Hein. Normalement, c'est ça. Pas comme en Champions League. Je vais vérifier, mais tu me mets le doute, coach. Mais pour moi. Moi, je crois 2. À 2 cartons en 2 matchs. Ah! Comme en ça me Champions paraît League. très logique. Parce que Oui, peut-être t'as raison. Ouais, il faut que je vérifie. Excuse-moi, mais là, je restais bloqué sur le 3e, mais t'as peut-être raison, effectivement. Ouais, t'as peut-être raison. On va vérifier ça à la mi-temps tranquillement. Avec Jeannot. Je voulais pas te poser une colle pour le coup. Non, mais j'ai eu un doute quand je te l'ai dit, et le doute a été accentué quand coach a pris la parole. Et je pense que coach a raison. Et le corner n'a rien donné pour l'équipe de France, puisque de toute façon il y avait en plus une position de hors-jeu qui a été signalée par l'arbitre assistant. La demi-heure de jeu, 1-0 donc pour l'équipe de France avec ce but de Griezmann, son 34e chez les Bleus, et c'est le gardien ukrainien Buchan qui va dégager son camp loin devant pour aller la mettre dans le couloir à droite. Petite poussette de la part de Lucas Hernandez sur Malinovski que l'on voit un petit peu plus, qui a permuté avec Karavaev. On va perdre le ballon, les Ukrainiens vont perdre le ballon, et c'est Lucas Hernandez qui va effectuer cette rentrée de touche.
il y a déjà des joueurs ukrainiens qui sont partis à l'échauffement et je ziote un peu depuis tout à l'heure Andrei Shevchenko, le sélectionneur de l'Ukraine, qui a l'air un petit peu quand même dépité, abattu sur son banc de touche à chaque mauvais contrôle, mauvaise passe de ses joueurs. Il se retourne vers ses adjoints, a l'air de dire c'est pas possible, c'est pas le match qu'on avait prévu. Et l'équipe de France qui essaye de trouver la vitesse avec Kylian Mbappé qui est venu se glisser sur le côté droit avec Coman. Coman peut-être pour redonner à Mbappé. Non, finalement derrière avec Griezmann, le décalage est intéressant avec Pavard qui va centrer. Oh, la tête de Giroud, le timing était bon, ça passe au-dessus de la transversale du but de Boutchan. C'était plutôt bien joué, bien amené par le trio Coman, Mbappé, Pavard et le quatuor avec Griezmann en relais. Et sur le centre, Giroud était au deuxième poteau et le ballon est vraiment pas passé très très loin de la transversale du but ukrainien. Confirmation que le centre et les centres sont des armes intéressantes. Ouais, c'est clair. Mais Olivier Giroud, il a quand même un sacré timing, parce qu'il va bien la chercher. Il lui faut pas grand-chose là pour arriver à la rabattre dans le cadre. C'est pour ça qu'il s'en veut, je pense. Il s'est pris là, il s'est beaucoup parlé après cette frappe, Olivier Giroud. D'habitude, c'est vrai que quand il est dans un aussi bon timing sur la tête, il les prend très bien. C'est au moins cadré. Généralement, il a été vraiment à bout portant presque, Olivier Giroud, sur cette tête. Et avec toujours ce ballon pour les Bleus, Rabiot, Lucas Hernandez qui s'est appuyé sur Rabiot et qui est allé se faire presque oublier dans le côté gauche, pas dans le couloir mais pas loin. C'est lui qui récupère le ballon et qui réussit à la redonner à Rabiot. Voilà, tous les deux ils ont fait le décalage, ils vont continuer avec peut-être Hernandez qui va réussir à centrer comme il avait pu le faire tout à l'heure, mais le ballon est sorti. Et j'ai la réponse, messieurs, sur 2 cartons. Voilà, exactement. Jérôme Thomas, qui est notre producteur. Je viens de retrouver mes petites notes. 2 cartons jaunes, c'est exactement. Non, si un joueur reçoit 2 avertissements lors de 2 matchs différents, bien joué, il sera automatiquement. Non, mais attends. C'est comme la Champions League, voilà. Oui, non, mais et comme les éliminatoires de l'Euro et la Ligue des Nations. J'étais en train de me rendre compte de ma bêtise pendant que je te parlais. Toi, c'est l'habitude du championnat où il en faut 3. Ouais, enfin 3 sur 10 matchs en plus, donc c'est la différence, elle est là. Mais bon, voilà. En tout cas, donc Pavard a pris un jaune. S'il en prend un contre le Kazakhstan dimanche, par exemple, match à 15h en heure française, il pourra pas jouer en Bosnie mardi prochain. Et s'il en prend un deuxième, on est à 10. Ça suffit, coach. N'en rajoute pas, s'il te plaît. Allez, les ballons pour Varane sur le côté droit avec Kingsley Coman qui va s'appuyer sur Pavard. Pavard, le centre en retrait. Kylian Mbappé, la frappe du gauche, elle est contrée par la défense et Myrolenko. Le centre de Pavard, il n'y a personne pour le récupérer. Et si ce n'est Karabaev sur le côté droit de la défense avec le relais de Chaparanko. Et Pavard, il fait une sacrée première mi-temps quand même. Parce que c'est le joueur qui touche le plus de ballons. 54 ballons touchés par Benjamin Pavard sur les 34 premières minutes. C'est énorme quand même, parce que c'est pas si souvent qu'un latéral touche autant de ballons. Et en plus, il est plutôt actif, il perd peu de ballons. Il fait un bon match pour l'instant. On voit moins Hernandez de l'autre côté. Il touche 10 ballons de plus que le deuxième français qui est N'Golo Kanté avec 44 ballons pour l'instant. C'est énorme. C'est le Cancelo de l'équipe de France. Après, moi j'aime bien l'activité de Lucas Hernandez. Oui, bien sûr. Beaucoup plus, on va dire, offensif que Pavard. Offensif dans la participation au jeu. Voilà, c'est lui que l'on voit avec Rabiot, échanger avec Mbappé. Donc c'est pour ça que c'est pas inintéressant d'ailleurs. Et Benjamin Pavard qu'on a failli pas avoir en sélection puisqu'il revient du Covid depuis un peu plus d'une semaine. Il a été touché par la Covid avec le Bayern Munich et il a rejoué 2 matchs avec le Bayern avant de revenir en sélection. Et petite précision concernant les cartons, pour l'Euro 2020, les éliminatoires, il n'y a pas un Français qui avait enchaîné avec 2 cartons. En revanche, pour la Ligue des Nations, il y a eu Kanté qui avait pris 2 cartons et qui n'avait pas pu jouer. Il avait été suspendu au Portugal le 14 novembre dernier. Bon, allez, 34 minutes. Hugo Lloris, je pense que c'est pas sûr qu'il va. 34, je dirais, pas extraordinaire, mais 34 bonnes minutes sérieuses. Les Français font ce qu'il faut, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de forcer, Roland. Le maximum pour passer vers l'extérieur. Et on pensait que le plus dur était fait, mais non, ça ne fait pas sortir les Ukrainiens qui ont peur de prendre le rouge. Ouais, t'as parlé d'Hugo Lloris. Honnêtement, je ne suis pas sûr de la couleur de son maillot. Gris. Ouais. On l'a pas vu beaucoup. Et par contre, je trouve aussi un bon Antoine Griezmann quand même qui est bien présent là dans ce rôle de numéro 10. Il vient chercher les ballons. On voit qu'il est à l'aise ce soir. Une petite colle. Et c'était contre le Portugal et pas au Portugal. Si un penalty, qui le tire? Là j'ai pas de réponse. Logiquement c'est Griezmann. En 2 c'est Giroud.
En 3, c'est Mbappé. Normalement, c'est Griezmann reste sur 3 échecs. 4, non? Décidément, tu as décidé de. En tout cas, c'est de Griezmann me le tireur de contredire ce pénalty, soir. ça, c'est une certitude, Roland. Non, on discutait cet après-midi. 3 échecs en Suède 2020, Andorre 2019, Albanie 2019. Son dernier réussi, c'était contre l'Allemagne en 2018. Eh ben, match nul. Et c'est toujours lui le tireur, à part s'il décide. Giroud a tiré les derniers en Islande, Moldavie et Croatie. Voilà, donc mon erreur sans chercher d'excuses, c'est que au quatrième penalty, c'est pas lui qui a tiré. Non. Je cherche une excuse Roland là, coach. Voilà. Non. Parce qu'il y a Mbappé qui tire les pénaltys au PSG en l'absence de Neymar. Lui, il en a mis un avec l'équipe de France contre l'Islande en 2018. Bon, le tireur, normalement, c'est Michel Platini. Petit bisou au ballon. Et hop, petit filet. Ou le petit bonhomme. Ou le petit bonhomme. La Belgique a renversé le score 2-1 face aux Pays-Bas. Désormais, but de De Bruyne et Hazard en l'espace de 5 minutes. Donc 2-1 pour les Belges. Non, le frère. Oui, Torgan Hazard. Et puis le Portugal vient également de marquer face à l'Azerbaïdjan. Messieurs, 1-0 pour les Portugais. But marqué à l'instant. On se retrouve tout de suite sur RMC 1-0 pour la France. Et il reste maintenant combien là 8 minutes en première mi-temps. À tout de suite. RMC Football Show. Spécial équipe de France. Gilbert Bribois. Coach Courbis est là, Kevin Diaz est là également. Il est 21h25 sur RMC France-Ukraine ce soir au Stade de France. Jean Rességui, Loïc Tanzi. Et toujours ce score de 1-0 avec le but de Griezmann à la 19e minute. On va rentrer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de la première période. On va dire que l'équipe de France a eu un petit peu de mal à trouver la faille dans la défense ukrainienne sur le premier quart d'heure, à trouver la possibilité d'utiliser un petit peu plus la profondeur parce que le bloc était très haut et gênant pour l'équipe de France. Attention, Chaparenko là qui récupère ce ballon, qui va profiter de Malinovski pour écarter sur le côté droit le crochet face à Lucas de Karavaev, peut-être une deuxième chance derrière. Malinovski qui va tenter de la mettre dans la surface de réparation. Yaremchuk, la talonnade de Mikolenko et le ballon sera récupéré, perdu par les Ukrainiens, récupéré par l'équipe de France avec Coman qui ne partira pas en contre-attaque et qui va tranquillement revenir derrière lui, s'appuyer sur son partenaire en club, Benjamin Pavard. C'est là où ils doivent aller plus vite, les joueurs de l'équipe de France dans les transitions défensives vers l'offensif. Ils doivent aller beaucoup plus rapidement pour essayer de déstabiliser cette équipe ukrainienne qui s'est très vite regroupée. Encore une fois, toujours avec cette même défense à 5. Ouais. Et Loïc, j'ai une question. T'as la stat des nombres de ballons touchés par Kylian Mbappé? Alors, je vais te trouver ça tout de suite. Oui, je vais l'avoir dans 10 secondes si tu me laisses ça. Il a touché pour l'instant 24 ballons, Kylian Mbappé, en 40 minutes. J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment été influent dans le jeu de l'équipe de France. Il a eu 2 frappes du gauche, une frappe en demi-volée dans la surface de réparation côté gauche et une frappe excentrée côté droit du gauche également, mais en dehors de la surface de réparation. Une fois au-dessus, une fois dans les gants du gardien. C'est vrai que dans le jeu, on le voit moins un petit peu. Et ça sert de plus en plus de son gauche. Oui, il travaille beaucoup à l'entraînement pour le coup, son pied gauche. Également son jeu de tête, ça se voit moins. Pour l'instant, le jeu de tête de Mbappé. Il y a faute, monsieur l'arbitre de Mikolenko, encore une fois, sur l'accélération de Coman. Il siffle, Non, apparemment non. Et attention avec Malinovski qui est un petit peu plus axial et qui récupère des ballons perdus. Coman, Malinovski qui va se battre pour la récupérer cette balle et Kingsley Coman qui va faire une faute sur le joueur de l'Atalanta. Coup de sifflet de l'arbitre et il y aura coup franc pour les Ukrainiens dans leur moitié de terrain puisqu'on est à 35 mètres du but de Buchan qui est allé chercher le ballon une fois au fond des filets à la 19e avec Antoine Griezmann et ce ballon venu de la droite qu'il s'est gagné tout seul à l'entrée de la surface de réparation et une frappe enroulée du pied gauche qui est allée se loger dans la lucarne opposée du but ukrainien. 1-0 pour l'équipe de France. Ça risque d'être le score à la fin de la première période, en tout cas dans les prochaines minutes, pour son 34e but à Antoine Griezmann, le Barcelonais qui a fêté ses 30 ans dimanche dernier. Pas mal de remarques sur Mbappé sur Direct Studio là. On nous dit tiens, c'est Olivier qui dit ça comme d'habitude. Mbappé face à un bloc bas a du mal.
Bah c'est exactement ce que je pensais en fait, Gilbert. C'est pour ça que j'ai demandé le nombre de ballons touchés, parce que c'est vrai que c'est un des domaines du jeu où il doit encore progresser, c'est-à-dire quand il est vraiment face à un bloc bas où il n'arrive pas à utiliser sa vitesse. Bon, ça peut arriver, mais par contre, tu vois, qui continue de simplifier son jeu, parce que là on l'a vu à un moment, il peut la jouer en retrait là vers la 20e minute, mais il choisit, il fait le crochet de trop alors qu'il y avait Giroud devant le but. Tu vois, c'est là où il faut qu'il arrive quand même quand il n'a pas beaucoup de ballons à exploiter en fonction de ses qualités, qui joue quand même pour l'équipe. Chaparenko qui récupère le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Karavaev, petit temps de jeu intéressant là pour les Ukrainiens avec Malinovski, Zinchenko dans la profondeur, Yaremchuk qui essaie de se retourner. Ouh, il s'est écroulé dans la surface de réparation avec Kimpembe. Il y avait quand même un petit accrochage là, non, messieurs, à vitesse réelle, et Kimpembe déséquilibre Yaremchuk. Non, je sais pas, avec l'appui des images pour vous peut-être jouer à la VAR, mais non, il y avait pas un petit quelque chose là avec Kimpembe. Ouais, un petit quelque chose, oui, mais moins que ce qui n'a pas été sifflé pour moins Coman. que Buchmann sur Coman tout à l'heure. Ok. Yaremchuk justement qui récupère le ballon sur le côté gauche, qui revient derrière lui avec Matvienko à la hauteur de la ligne médiane, Christophe qui est dans le rond central maintenant, mais toujours dans la moitié de terrain ukrainienne. Chaparenko qui vient chercher les ballons très haut avec Malinovski devant lui, Giroud qui fait l'effort de revenir, Kylian Mbappé qui va se positionner dans le couloir gauche pour éviter que Karavaev puisse prendre ce couloir. On revient du coup derrière avec Zabarny avec Christophe dans le rond central, toujours pour les Ukrainiens, qui donne le sentiment d'attendre qu'une seule chose, c'est le coup de sifflet de Stiller pour la fin de la première période. Zinchenko dans la profondeur qui récupère ce ballon, mauvais contrôle. Kanté qui la donne derrière lui avec Lloris pour Varane qui sort de sa surface de réparation. La dernière minute du temps réglementaire, Varane qui va écarter pour Pavard sur le côté droit, revenir sur Varane. À côté de lui, il a Griezmann, mais il reste sur le côté droit avec Benjamin Pavard. Griezmann qui est venu chercher le ballon dans l'entrejeu, entre les lignes, avec Varane maintenant qui renverse le jeu côté gauche avec Kimpembe. Ça joue à deux à l'heure, avec Rabiot, Griezmann pour Kimpembe encore pour Griezmann qui va écarter sur le côté gauche maintenant pour Lucas Hernandez, Kylian Mbappé avec Rabiot dans la moitié de terrain des Ukrainiens, avec le ballon dans le rond central avec Kanté. On va avoir droit à une petite minute de temps additionnel vraisemblablement, avec le quatrième arbitre qui est en train de préparer son panneau lumineux, avec Coman qui a récupéré ce ballon de la part de Pavard. Il revient dans l'axe, il a voulu la mettre sur Giroud, le contre favorable, il récupère le ballon a été contré par Christophe. Ça revient dans les pieds de Coman encore une fois avec Griezmann, Mbappé, Griezmann. Et là, voilà la minute de temps additionnel et toujours le ballon pour l'équipe de France. Tu vois tout, même la minute, tu la devines. Ouais, presque tout, sauf les cartons jaunes. Avec le ballon récupéré par Lucas Hernandez pour Rabiot qui revient derrière avec Kimpembe, Griezmann à l'entrée de la surface de réparation. Le décalage avec Lucas Hernandez qui redonne à Griezmann qui frappe, le ballon est contré, ralenti et ça finit dans les bras du gardien Buchmann. Il a mis du temps à frapper Griezmann là, il a attendu à du dernier moment pour finalement se faire contrer alors qu'il était sur son pied droit, c'est ça qu'il a ralenti. Antoine Griezmann, il n'a pas osé se remettre sur son pied gauche pour essayer de refaire comme Kanté s'est bien battu sur Zinchenko, il n'y a pas de faute avec Coman, on revient dans l'axe. Griezmann qui décale Mbappé, le ballon est pas très bon, il est juste derrière Kylian Mbappé qui va centrer vers Giroud et la bonne intervention de Christophe devant Olivier Giroud pour concéder le corner, très certainement le dernier corner de la fin de la première période, avec les 30 petites secondes encore à jouer dans le temps additionnel. Corner qui va être frappé de la gauche vers la droite par Kylian Mbappé avec Rabiot. Non, finalement ballon dégagé par Yaremchuk, c'est peut-être pas le meilleur qui a frappé ce corner. Sur le coup de sifflet de l'arbitre de cette rencontre, Tobias Stiller, l'arbitre allemand qui renvoie tout le monde au vestiaire. Premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 pour le groupe de la France au Stade de France. Les Bleus mènent 1-0 avec le but de Griezmann à la 19e minute. Il se l'est gagné tout seul, une frappe enroulée pied gauche qui est allée dans la lucarne opposée du but de Buchmann, son 34e but en équipe de France. À tout à l'heure, dans quelques instants on va analyser tout ça ensemble. Le 32-16 est ouvert, supporter des Bleus, et puis dans quelques secondes on fera également un point sur les matchs du soir, les scores en cours, notamment dans toutes les rencontres qualificatives, puisque c'est le grand début aujourd'hui des qualifs au Mondial 2022 en Europe, en Afrique, sur le continent américain, partout quoi. Allez, à tout de suite sur RMC. RMC Football Show, Spéciale équipe de France. Gilbert Bribois.
21h34, coach Courbis c'est là, Kevin Diaz est là, comme promis les scores à la mi-temps. Donc vous le savez, la France mène à 0 face à l'Ukraine. Dans le groupe des Bleus, il y a 0-0 entre la Finlande et la Bosnie à la mi-temps. On suit également le Portugal ce soir qui à la mi-temps mène 1-0 face à l'Azerbaïdjan. C'est un but contre son camp d'un Azeri qui permet aux Portugais de mener 1-0. La Serbie affronte l'Irlande dans cette même poule à partout à la mi-temps entre les deux équipes. La Belgique c'est quasiment la mi-temps, mène 2-1 face au Pays de Galles. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore? Les Tchèques qui mènent 4-1 en Estonie. Tout à l'heure, vous le savez, la Turquie a battu les Pays-Bas 4-2 avec un triplé de Burak Yılmaz, le Lillois. Depay était titulaire, il n'a pas marqué. La Croatie, finaliste du dernier mondial, est menée 1-0 par la Slovénie à la mi-temps. Les Russes mènent 2-0 à Malte à la mi-temps. Voilà pour les principaux résultats de l'après-midi, du soir. Résultat partiel, bien sûr, parce que c'est la mi-temps dans tous ces matchs. Il y en a un qui est fini, en revanche, c'est le match de la Ligue des Champions féminine avec donc Lyon qui a gagné tout à l'heure 1-0 au Parc des Princes face au PSG. Un but de Wendy Renard sur penalty. Avant de débriefer la première mi-temps de l'équipe de France masculine, cette fois, tout de suite, on fait le point sur les cotes. Winamax, les meilleures cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Christophe Payet, les cotes à la mi-temps. 1-0-3 désormais la victoire des Bleus, 8-50 le match nul, 40 la victoire de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on fait pour faire grimper un petit peu la cote, On peut penser que l'équipe de France va s'imposer. Je vais vous proposer le 2-0 à 3,20 ou encore le 3-0 à 4,50. Le doublé de Mbappé, coach, est désormais à 16. Je ne sais pas si ça t'intéresse toujours. Oui. Après, pour ceux qui voient éventuellement l'Ukraine embêter un petit peu Hugo Lloris, le but ukrainien est à 3. Mais écoute, tu vois toujours l'Ukraine marquée? Honnêtement, après cette première période, compliqué. Je vois pas comment ils vont réussir à marquer, à moins une erreur individuelle d'un défenseur de l'équipe de France, mais ça je ne le souhaite pas. Donc je vais dire le score sec, pourquoi pas, 2-0. 2-0, c'est coté à 3,20. Et Roland, tu gardes le doublé de Mbappé? Oui, mais évidemment, je suis obligé de mettre 2-0 pour me couvrir et le 3-0. Le 3-0 est à 4,50. Avec les deux buts de Mbappé. De belles cotes. Et tout ça est à retrouver sur rmcsport.fr, bien sûr. Winamax, les meilleures cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Amaury est avec nous à la mi-temps. Amaury au 32-16. Bonsoir. Bonsoir. Bon, qu'est-ce que tu as pensé des 45 premières minutes là? J'ai trouvé ça plutôt bien sur l'entame. L'entame, ça a beaucoup plu. Ils ont essayé d'aller chercher haut. Ils ont essayé de mettre un vrai pressing sur les Ukrainiens qui ont eu du mal à ressortir. Le but, il arrive logiquement, même s'il y a ce petit hors-jeu qui aurait pu être corrigé s'il y avait eu la vidéo. Mais bon, on prend. Et joli but de Griezmann qui reprend confiance quand même ces derniers temps avec le Barça. Et quand il a pris la balle, dès la prise de balle, je sentais que ce genre de frappe, c'est le genre de frappe qui fait en confiance qu'il avait plus trop au Barça ces derniers temps. Et sinon, j'ai bien aimé aussi le duo Rabiot-Kanté que j'ai trouvé très très bon sur cette première mi-temps aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec Amaury, Kevin et Roland? Oui, bon, on rajouterait que l'Ukraine, je suis persuadé qu'ils sont très contents de leur première mi-temps et surtout du score. Là, est-ce qu'ils vont prendre un peu plus de risques en deuxième période? Je pense pas. Je pense qu'ils ont tout simplement la trouille de prendre une rouste et l'équipe de France va essayer de faire le break. Je dis pas qu'à 2-0 ça sera une certitude, mais bon, ça sera pour moi 90%, pour ne pas dire 95% de la victoire, ce qui est quand même l'objectif de ce soir, parce que n'oublions pas que même si je sais qu'on prend les matchs les uns après les autres, qu'on est obligé de penser au match dans 3 jours. Kevin? Non, mais c'est vrai, moi j'ai apprécié quand même la première mi-temps de l'équipe de France. Bon, ils ont eu un premier quart d'heure un peu compliqué parce que cette équipe d'Ukraine était quand même bien en place, il n'y avait pas d'espace, notamment pour Kylian Mbappé, on l'a dit, qui a quand même besoin d'un peu plus d'espace pour utiliser ses qualités de vitesse, mais j'ai trouvé une animation dans les couloirs très cohérente, avec notamment le couloir du Bayern qui fonctionne bien avec Coman et Pavard. À gauche, un Hernandez qui est toujours très volontaire, et surtout un Antoine Griezmann qui retrouve des sensations et qui est jamais aussi fort que quand il a le maillot de l'équipe de France. Amaury, t'attends quoi de la deuxième mi-temps là? Je sais pas, tu verrais peut-être. Déjà qu'ils se mettent vite à l'abri pour peut-être voir qu'il y a d'autres changements, d'autres joueurs qui sont peut-être sur le banc.
Mais aussi peut-être changer. J'ai eu un peu de mal là, sur la première mi-temps d'Mbappé et de Giroud notamment. Mbappé, de toute façon, quand c'est un peu plus des équipes qui jouent très bas en face, il a un peu de mal. Et je trouve aussi que pour Giroud, dans son rôle dos au but et pour faire jouer ses coéquipiers autour de lui, il a eu un peu de mal sur la première mi-temps. Donc j'attends de voir un peu mieux et puis surtout qu'on se mette à l'abri rapidement pour pouvoir faire tourner et faire une petite revue d'effectifs, quoi. Carrément, là, revue d'effectifs, on est tranquille, décontracté. En ce qui concerne Mbappé, on est d'accord, mais rien ne l'empêche non plus de permuter. Dans un 4-2-3-1, la ligne de 3, on n'est pas obligé d'avoir toujours le même à droite, le même à gauche et le même dans l'axe. Un Mbappé en retrait de Giroud pendant 5-6 minutes, ça pourrait être intéressant. Un Griezmann sur le côté droit qui rentre sur son pied gauche dans la zone, justement, qui a marqué le but. Et un Coman sur la gauche pendant quelques minutes, ça peut être très intéressant et très emmerdant pour les Ukrainiens. Je suis complètement d'accord avec toi, coach, sur l'utilisation du 4-2-3-1. Mais est-ce que tu me permets de penser que pour moi, ça c'est plus un 4-3-3? Parce que Griezmann a vraiment joué milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il y avait 3 joueurs au milieu et par contre les 2 attaquants sont restés sur leurs ailes. Donc les 2 ailiers sont vraiment des joueurs qui forment une ligne. C'est pour ça que j'appellerais plutôt ça un 4-3-3 avec une pointe haute plutôt qu'un 4-2-3-1 où dans le 4-2-3-1, comme tu viens de dire, les 3 joueurs peuvent permuter. Je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que à partir du moment où on joue avec 2 attaquants axiaux qui sont Giroud et Griezmann. Si évidemment Griezmann vient chercher les ballons dans la zone de Kanté, on ne joue plus en 4-4-2. Le deuxième attaquant axial, il manque. C'est pour ça que le deuxième attaquant axial, voire un Mbappé caché entre guillemets derrière Giroud et voir Griezmann côté droit et Coman côté gauche, je pense que dans les déplacements, dans les angles de course et tout, ça peut être très emmerdant pour l'Ukraine, avec toujours les latéraux qui montent. Tu as un droitier à gauche, il va rentrer vers l'intérieur, et bien c'est à ce moment-là que Hernandez partira sur l'extérieur. Pareil de l'autre côté. Nos latéraux qui ont quand même des qualités défensives mais offensives aussi, on a pu le voir il y a 3 ans en Coupe du Monde. Si tu leur mets un gaucher à droite et un droitier à gauche, ça va leur ouvrir les couloirs. Ça, je pense qu'on l'a pas assez fait. Amaury, un truc à rajouter? Non, franchement, je suis plutôt satisfait parce que ça faisait longtemps. Enfin, je trouve que les derniers matchs de l'équipe de France sont un peu dans la même veine où on est loin des matchs de qualification. On s'ennuyait sous Deschamps un peu d'avant Coupe du Monde. Et j'espère que si on continue sur cette voie, peut-être qu'on va faire comme l'Euro 2000 après la Coupe du Monde 98 et qu'on va avoir une équipe de France un peu plus joueuse pour aller chercher l'Euro. Très bien. Écoute, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que si l'Ukraine est l'équipe la plus forte du groupe, on va pas non plus se régaler dans les matchs qui arrivent. Hein. Non, pas vraiment. Non, mais les matchs, ils vont te servir justement à mettre en place des choses, et ça te fait des matchs de préparation pour l'Euro, ces matchs de qualification. Merci Amaury. Bonne deuxième mi-temps. Salut. Salut Amaury. Dans quelques instants, on est de retour, évidemment, sur RMC pour la deuxième mi-temps de France-Ukraine à 0 à la mi-temps pour les Bleus. À tout de suite. RMC Football Show. Spécial équipe de France. Gilbert Bribois. Il est 21h44 et c'est toujours la mi-temps au Stade de France entre les Bleus et l'équipe d'Ukraine qui... C'est vrai qu'on les voit souvent les Ukrainiens ces temps-ci, mais ils ne font pas rêver. Kevin et Roland, on verra en deuxième mi-temps, il y aura peut-être un rebond, allez savoir. Alors qu'on revoit au ralenti là une action avec... Oui, il y aurait peut-être pu y avoir un pénalty pour les Ukrainiens. Ouais. Des rares fois où ils sont rentrés dans la surface française. C'est peut-être la seule fois avec le ballon, mais quand même Kipembe là, il fait une intervention où il déséquilibre clairement l'Ukrainien. Bon, après il y avait une faute aussi. Ouais, je pense qu'il y avait une faute aussi sur Coman, donc on va dire que c'est un partout. Voilà, ça comme ça. C'est pareil. Alors, les gars, tiens, j'en profite pour passer un peu en revue l'actu du jour parce que la mi-temps se prolonge un petit peu là. Une mi-temps qui va au-delà d'un quart d'heure. Oui, je voulais relayer les propos de Pablo Longoria. On en reparlera dans l'after tout à l'heure parce qu'il a donné une interview. Oui, à la Cadena Ser.
Maillet espagnol. Longoria, vous le savez, est espagnol. Et il parle de Sampaoli. Et il explique pourquoi il l'a choisi. Et Roland, tu vas voir, ça va te parler. Il dit en fait, ce gars colle totalement à Marseille et à l'OM. Il pourrait être né à Marseille, parce qu'il dit pour moi Marseille c'est comme Naples, Buenos Aires ou Montevideo, c'est la passion. Et aujourd'hui il y a peu de personnes aussi passionnées que Sampaoli dans le monde du foot, dit Longoria. Oui, c'est-à-dire que on mélange un peu le côté passionné, le côté un peu taré, tu vois. Donc c'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire on est dans un asile sympathique avec des passionnés qui sont tarés de football. Oui, mais c'est vrai. Donc voilà, ben on lui fera une statue et sur la statue on n'oubliera aucun tatouage. Sinon, non mais c'est vrai que c'est un peu court comme explication quand même. Mais bon, écoute. Sinon, la Gazzetta dello Sport explique aujourd'hui que l'UEFA aurait décidé de revoir en profondeur les règles du fair play financier. Alors en fait, non pas qu'à l'UEFA on se dise en fait le fair play financier c'est nul, c'est que du fait du coronavirus, les revenus des clubs sont en chute libre. Du coup, ça crée des distorsions dans les comptes des clubs. Et là, l'UEFA se dit bon, on va pas en plus sanctionner des clubs du fait du coronavirus, c'est pas de leur faute, la pandémie, donc voilà, sans doute un assouplissement assez net du fair play financier, en tout cas pour cette saison. Ils avaient pris une première clap quand même avec on va dire le procès, ou je sais pas si c'était vraiment un procès, mais on va dire le City qui poursuivait avec une batterie d'avocats l'UEFA des problèmes avec City pour faire annuler le fair play financier. Et puis alors les gars, il y a une autre info qui risque de vous faire réagir. Van Basten, vous savez que Van Basten il propose toujours plein de trucs sur le jeu, et là il milite pour que le hors-jeu soit supprimé. Ouais, bah non. Et il explique si le hors-jeu est supprimé, ça va étaler les équipes, le terrain va paraître plus grand et le jeu sera plus spectaculaire. Mais il était dans son état normal là, quand il a dit ça, le Van Basten. Non mais je sais pas ce qu'il va. Mais... touche pas les Néerlandais. Et puis Kevin, il va. Non. Tu peux t'appeler Van Basten et dire des conneries. Ouais. Si par exemple tu supprimes le hors-jeu, tu supprimes le football. Il faut être aussi con que ça pour. Enfin, je sais pas. Et puis Marco Van Basten. Ça veut dire quoi, que tu peux mettre un attaquant à côté du gardien adverse? Bah ouais. Mais attends, c'est une blague, ça. Je te crois pas. Ouais. Voilà. Non, mais parce que Marco Van Basten, c'était un très très grand joueur de foot, mais déjà en tant qu'entraîneur, c'était pas trop ça. En tant que consultant, bon, je laisse juger ceux qui parlent le néerlandais, mais pour les règles du foot, non, faut qu'ils repassent là, parce que c'est pas du tout possible. Le hors-jeu, c'est vraiment les fondaments du football et de la défense. Le mec, il te disait, bon voilà, tu traces une ligne à 30 mètres de chaque but, ok, et que le hors-jeu, il ne sera que dans les 30 derniers mètres, et cette ligne, ça tu l'as déjà fait à l'entraînement, coach. Tu l'as déjà fait à l'entraînement, celle-là. Ouais, peut-être, mais bon, ça n'avait rien à voir avec les règlements. Là, ça serait pour un nouveau règlement révolutionnaire. À la limite, oui, mais supprimer le hors-jeu complètement, et que tu peux mettre des attaquants dans les 6 mètres, mais il faut être vraiment. C'est à la suite d'un anniversaire, de quelque chose. Je sais pas, on n'a pas de détails. Allez, je vais me remettre au foot, moi, s'il n'y a plus d'hors-jeu. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Jeanne de la carotte. Devant, et puis t'attends. Quand t'es petit, t'as toujours une carotte. Bah ouais, de toute façon. Et le coup d'envoi de la deuxième période est imminent, messieurs, avec les joueurs de l'équipe de France qui reviennent sur la pelouse. Allez, petite stat avant que le jeu reprenne. Kylian Mbappé, ce soir, c'est sa 40e sélection. Exact. C'est devenu le plus jeune joueur français à atteindre 40 sélections à 22 ans et 3 mois. Il dépasse ainsi Karim Benzema, qui est le plus jeune jusqu'à maintenant à atteindre les 40 sélections. Et il est resté à 40 sélections, Karim Benzema? Ah non, il est à 80 et quelques, Karim Benzema. Je plaisante. Ouais. Il est taquin. C'est énorme, on s'en rend pas compte, mais il a quand même plus de 80 sélections quand même, Benzema, ce qui est quand même énorme. Alors c'est reparti. Plusieurs années. Le coup d'envoi de la deuxième période avec aucun changement chez les Ukrainiens, aucun changement chez les Français. On va attendre de voir le coaching à venir pour ce premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Qui aura lieu à l'hiver 2022 au Qatar, de novembre à décembre. Ça va faire tout drôle, ça. Tout petit territoire avec les 2 stades les plus éloignés, je crois, sont éloignés d'une demi-heure maximum au Qatar. Donc ça sera complètement différent, une expérience différente pour les supporters, pour les journalistes et pour les joueurs.
On va les faire à vélo, dans différents stades. Allez, ballon récupéré par l'équipe de France. Côté droit pour Pavard avec Kanté. Pavard qui revient derrière pour Kipembe. Rabiot côté gauche maintenant avec Lucas Hernandez. Attention qui pousse un petit peu trop son ballon avec Chaparenko derrière lui et qui perd la balle. Récupéré au milieu de terrain par Zidorchuk qui va relancer dans l'espace, voilà qui est fait avec Malinowski. Malinowski qui perd le ballon à son tour avec Coman pour Kanté qui va écarter maintenant avec Pavard dans l'axe pour Coman, Griezmann dans la profondeur pour aller chercher Giroud qui va essayer de se retourner au milieu de 1, 2, 3 joueurs ukrainiens. Il réussit à glisser le ballon côté droit sur Coman, toujours à l'entrée de la surface de réparation. Il revient derrière lui avec Griezmann, Mbappé et Coman pour Griezmann sur le côté avec pour l'instant la porte qui s'est refermée. Le centre de Pavard au deuxième poteau et c'est Matvienko qui évite le corner mais qui n'évitera pas la touche puisque c'est lui qui a dégagé directement en touche. Et on va suivre un peu les choix de Deschamps pendant cette deuxième période. On rappelle qu'il y a des matchs très rapprochés. Il y a un match dimanche au Kazakhstan avec 6h15 de voyage pour les Bleus vendredi et 5h de décalage horaire. Il y aura un match dans une semaine également en Bosnie 15h à Sarajevo. française, 15h heure française exactement. Avec un match à Sarajevo dans une semaine mercredi. Donc on verra un peu ce que Deschamps va faire dans cette deuxième période. Est-ce qu'il va utiliser les 5 changements qu'il a à sa disposition ou pas? Qui c'est Coman oui. dans la surface de réparation pour aller chercher dans la profondeur Pavard et le ballon a été contré sur un corner. L'idée qu'on a pu discuter pendant la mi-temps et notamment les permutations, je vois toujours Coman côté droit, Mbappé côté gauche. Exactement. Et Griezmann qui se balade un petit peu de partout. Et Paul Pogba est parti à l'échauffement à l'instant. Bah, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a des joueurs qui Paul sont à Pogba l'échauffement et Ousmane Dembélé et Martial également. Ousmane Dembélé qui fait son retour en équipe de France. Avec le corner, la tête de Varane, ça passe devant le but, il n'y a personne pour la redresser cette balle qui finalement est récupérée par Lucas Hernandez loin derrière avec Kanté qui était venu prendre la place et de Kipembe et de Varane, tous les deux montés sur le coup de pied arrêté. Varane est revenu, Kipembe aussi, Mbappé côté gauche avec Rabiot à la lutte avec Chaparenko et il va être sanctionné d'une faute, le milieu de terrain de la Juve sur Chaparenko avec l'intervention de Tobias Stiller. Et il y a aussi des joueurs qui sont de plus en plus indéboulonnables dans cette équipe. On n'en parle pas beaucoup. C'est la charnière centrale de Varane et de Kipembe. Je finis juste là-dessus, coach. Kipembe, c'est 14e sélection à peine ce soir. Il est dans le groupe depuis pas mal de temps, mais il a mis du temps à rentrer dans ce 11 de départ de Deschamps. Et justement, avec Varane, aujourd'hui, il forme la paire la plus complémentaire pour cette équipe de France. C'est certainement la paire qui joue à l'Euro. Et il a piqué la place à l'anglais. J'ai une question à vous poser parce que peut-être c'est notre écran qui marche pas bien. Rabiot. Oui. Quoi? Mais il a le numéro 14. D'accord, merci. Il est toujours là. Mais toujours là, hein. Mais son match. Je trouve qu'il est plutôt présent. Rabiot, 47 ballons touchés depuis le début du match. Et notamment dans l'association avec Lucas Hernandez sur ce côté gauche. Alors, il fait pas le match non plus de sa vie, coach. Mais non, je te trouve un peu dur là parce que je te connais par cœur quand tu poses la question. C'est que tu as déjà ton élément de réponse. Donc, il est très moyen. Je le trouve moyen depuis. Voilà, exactement. Je le trouve pas mauvais, je le trouve moyen. Et voilà. Non, mais honnêtement, il est dans une activité raisonnable, voilà. Mais peut-être que ça se voit pas bien à la télé, hein, mais en tout cas, voilà. Le rythme est lent, il faut dire aussi. Oui, mais ça va à 2 à l'heure, c'est sûr. Donc il faut tenir compte de tout ça. Chaparenko qui récupère le ballon et qui va la mettre à droite pour Karavaev. Il avait fait la différence sur Lucas Hernandez. Oui, normal. Coup de sifflet de l'arbitre pour la faute du latéral gauche de l'équipe de France et du Bayern. Il peut prendre un jaune. Ouais. C'est pas défendu là. Il doit rester sur ses appuis. Il a tenté l'interception et il s'est fait avoir. En plus, il a un peu glissé derrière. Il attrape le short. En effet, le carton jaune, il est pas loin. Et Pavard a déjà pris un carton jaune en première période et on le rappelle, 2 cartons. Et le troisième match, on le joue pas. Non, mais je préfère rappeler. On est sûr, c'est pas 3. Ça suffit, Kevin Diaz. Ça suffit. Non. Avec Malinowski qui frappe le coup franc, détourné de la tête. Position de hors-jeu, d'accord, qui est signalée sur le coup. Position de hors-jeu. Ouais, je sais pas. Écoute, c'est bizarre puisque normalement, il est détourné par un joueur de l'équipe de France, le ballon, non, à vitesse réelle, en tout cas, à moins que ce soit Malinowski. Non, c'est lui qui a frappé le coup franc. Donc, non, écoute, le drapeau s'est levé avec l'arbitre assistant et le jeu a repris avec Lucas Hernandez et avec Kipembe pour relancer le jeu de l'équipe de France avec Rabiot pour Kanté qui renverse le jeu côté droit pour Pavard à la hauteur de
la ligne médiane pour Griezmann, Pavard, Varane. On revient derrière avec maintenant Rabiot qui décroche et qui récupère le ballon plein axe, qui s'appuie sur Kimpembe et qui revient derrière avec Lloris. Attention à pas s'endormir quand même pour l'équipe de France. Il n'y a que 1-0. On sait jamais, même si les Ukrainiens sont pas très offensifs, sur un contre, sur un ballon perdu, ils pourraient venir égaliser. Il faudrait que les Bleus aient la bonne idée de venir mettre la deuxième. Dans le dernier quart d'heure, bon là ils prennent pas de risque, mais dans le dernier quart d'heure, si c'est toujours 1-0, ils vont prendre quand même quelques risques. Avec le ballon de Lucas Hernandez sur le côté gauche, reçu de la part de Rabiot. Mbappé décalé, ça venait de la droite avec notamment Giroud et Griezmann. Le mauvais contrôle de Pavard, il va s'y reprendre en deux temps pour récupérer le ballon par-dessus. Il va écarter maintenant sur le flanc droit avec Coman, le 1 contre 1 avec Mykolenko. Il conserve le ballon, revient derrière avec Antoine Griezmann qui a voulu renverser le ballon dans la boîte, mais finalement il a été gêné par un défenseur ukrainien. Varane qui tente une percée à droite, qui revient finalement sur ses pas avec Kanté pour Kimpembe qui va renverser le jeu maintenant à l'opposé complètement côté gauche avec Lucas Hernandez pour Mbappé qui est bloqué, Mbappé qui ne pourra pas prendre le couloir et qui va être obligé de revenir. Il a même été accroché par le maillot par Zabarni. Ça revient dans l'axe avec Kanté, Kimpembe et Varane, et les joueurs de l'équipe de France ont la moitié de terrain ukrainienne. On a à chaque fois là, des latéraux, que ce soit Pavard ou Hernandez, qui restent derrière quand l'autre monte, en fait, que ce soit quand Hernandez monte, Pavard redescend, quand Pavard monte, Hernandez redescend. Est-ce que peut-être justement, faudrait pas que les deux montent, en fait. Là, il y a des Ukrainiens inoffensifs. Sur le but de Pavard contre l'Argentine, c'est un centre d'Hernandez. Oui, ben là ce soir on le verra pas, parce que vraiment Lucas monte, Pavard redescend derrière. Ouais, mais n'oublie pas que là Griezmann joue en 10. Ouais. Donc ça veut dire que pour garder un équilibre, je pense que c'est normal, hein, c'est souvent ce que demandent les entraîneurs, c'est-à-dire que quand le latéral droit monte, qu'il y ait au moins 3 joueurs derrière qui restent et que Hernandez puisse couvrir une éventuelle transition, même si moi franchement Hernandez là en deuxième mi-temps, il est de notre côté là de la caméra. Il est quand même très intéressant ce joueur. Moi j'aime bien. Chaque prise de balle c'est vers l'avant, il met de l'énergie, il est agressif sans le ballon. Bon là il a commis une faute tout à l'heure, mais quand même que ce mec-là joue si peu avec le Bayern, ça dit quand même du niveau de cette équipe. En 2018, bon évidemment, Mbappé nous file un grand coup de main pour cette Coupe du Monde, mais la trouvaille de ces deux latéraux par Didier Deschamps, exceptionnel. C'est vraiment un grand coup de chapeau. Et Lucas Hernandez est considéré au Bayern un peu plus comme un défenseur central quand même, comme la doublure d'Alaba, plus que la doublure d'Alphonso Davies quand même. Moi je le trouve bon comme ça à gauche. Très bon. Et avec l'équipe de France qui récupère le ballon, Kanté dans l'axe, Giroud qui s'appuie, c'est bien fait, il remise sur Griezmann, côté droit à Coman qui tente de passer à 1 contre 1 face à Mykolenko, il n'y arrivera pas, même avec le soutien de Kanté juste derrière lui. Ça sera une touche pour l'Ukraine. Il est moins bien Coman dans cette deuxième mi-temps, je trouve. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il permute un peu pour changer les angles. C'est pour ça aussi qu'Ousmane Dembélé est allé s'échauffer. Je pense qu'il est encore, il est pas à 100%. Je vous l'avais dit, physiquement, il a encore cette douleur à la cuisse qui Pogba pour Rabiot et Martial pour Giroud. Non, peut-être Kanté aussi ça pose quand même un problème, ça, les gars, qu'un joueur qui est pas à 100% soit aligné quand même par son sélectionneur. Je sais pas. Après, peut-être c'est vraiment une légère blessure, mais je sais pas. Moi, franchement, si je suis à la place du Bayern, vu les échéances à venir, je tire quand même la tête. Oui, après c'est toujours compliqué, c'est quand même des matchs à enjeu pour le coup, donc les clubs, c'est un peu plus compliqué la gestion de l'équipe de France vis-à-vis des clubs, quoi. Attention, Malinowski qui a fait la différence sur le côté, le ballon récupéré à gauche avec l'appel de Zinchenko, peut-être pour ce ballon en profondeur, la mésentente avec Mykolenko. Heureusement pour l'équipe de France, parce que là sur le coup il y avait vraiment de l'espace pour réussir à prendre à revers la défense de l'équipe de France. Et si on doit ressortir un joueur de cette équipe ukrainienne, c'est bien Zinchenko, parce que dès qu'il touche le ballon, on sent que techniquement c'est très fluide, qu'il essaye toujours d'aller vers l'avant, de jouer très rapidement. Il fluidifie un peu le jeu ukrainien, mais malheureusement il est bien tout seul. Je rappelle qu'il joue à Manchester City quand même. Kylian Mbappé sur le côté gauche face à Karavaev qui est obligé de revenir, et là ils en ont peur de Mbappé, parce que là le couloir est fermé par 3 joueurs en fait sur le repli de Malinowski, la présence très très haute de Chaparenko, et dans le couloir il y a Zabarni, donc autant vous dire que pour Kylian Mbappé à gauche, ça paraît fermé. Ça rappelle un peu ce qu'avait fait Kovac avec Monaco au Parc des Princes, en essayant justement de mettre 3 joueurs comme ça dès que Mbappé touchait le ballon.
55e minute, 1-0 toujours pour l'équipe de France, et ce depuis la première période et la 19e minute avec le but d'Antoine Griezmann et cette frappe enroulée du pied gauche qui est allée trouver la direction de la lucarne opposée du but de Bushman. A tout de suite sur RMC. RMC Football Show. Spécial équipe de France.